Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Les séries animées Disney, notamment dans les années 90, sont donc très nombreuses et je m'amuse comme la dernière fois à les redécouvrir progressivement via Disney+. Après avoir fait le tour de mes personnages masculins préférés dans les séries animées Disney, voire ma précédente vidéo, il était évident que je garde une autre vidéo sur la jante féminine. Si les séries ont tendance à mettre davantage en avant des héros masculins, les filles ne sont pas en reste et deviennent de véritables héroïnes à leur tour. En numéro 1, mon coup de cœur va droit à Cassandre, la meilleure amie d'Hercule dans la série du même nom. La série prend un malin plaisir à remettre au goût du jour de nombreux personnages issus de la mythologie grecque, et Cassandre ne fait pas exception. A l'origine, elle fut doutée par Apollon d'une malédiction, celle de voir l'avenir mais de ne jamais être crue. La série explore la même légende mais à des fins souvent comiques. Aussi, la lycéenne ne passe pas un épisode sans prédire une catastrophe, souvent inévitable. Petite différence, Hercule et Icare, ses deux meilleurs amis, eux vont la croire et avoir confiance en elle. C'est ainsi que Cassandre sera à l'origine de la destruction d'Atlantide par exemple. Au-delà de son pouvoir, j'aime sa personnalité cynique et désabusée, elle ne manque jamais de donner son avis ou de laisser un commentaire sarcastique sur la situation ou les événements, elle est de plus très fidèle et loyale envers ses amis. Et bien qu'elle ne partage pas l'amour qu'Icare éprouve pour elle, on ne peut nier qu'ils sont tous les deux très mignons. Pour vous dire à quel point je suis amoureux du personnage, j'ai écrit, mis en scène et produit un spectacle autour d'elle dans Le Destin de Cassandre il y a quelques années, alors que je travaillais encore dans la production de spectacles. N'hésitez pas à aller le voir, c'est encore sur YouTube. Numéro 2, Zaza. Apparu pour la première fois dans la bande à Picsou à la fin des années 80, le personnage est totalement revu et revisité dans le reboot de la série en 2017. Son histoire reste semblable, elle est la petite fille de Mamie Baba, la gouvernante de Balthazar Picsou, et vit ainsi au manoir du canard le plus riche du monde. Picsou se prend d'affection pour elle et l'adopte pour en faire sa propre nièce. Si dans la série d'origine elle est mignonne, douce, plutôt gentille et a une affection toute particulière pour les animaux, le reboot offre un tout autre personnage bien plus intéressant et profond. Zaza devient ainsi l'une des héroïnes majeures de la série. Douée au combat pour l'espionnage, intelligente, aventurière, fonceuse et totalement extravertie, elle découvre ce qu'est l'amitié au contact de Riri, Fifi et Loulou. Le personnage est une excellente relecture moderne et en accord avec notre époque. Moi, dans mon cœur, j'aime pourtant les deux versions. Numéro 3, Jasmine. Loin de l'image de la princesse en détresse, Jasmine est à l'image des princesses Disney apparues dans les années 90, forte et débrouillarde. Celle que l'on a connue dans le long métrage d'Aladin et dans ses suites est ainsi l'un des personnages principaux de la série, donc Aladin. Fiancée à ce dernier, elle l'accompagne dans de très nombreuses aventures et sort ainsi de son palais pour découvrir le monde. Au caractère bien trempé, elle ne se laisse absolument pas faire et montre sans problème aux autres qu'elle peut se défendre et combattre ses ennemis. Elle garde cependant une personnalité romantique et gentille, ce qui fera d'elle une très bonne sultane pour l'avenir d'Agraba. En numéro 4, Gadget. Cette souris maligne, intelligente et bricoleuse est l'un des membres piliers des Rangers du Risque que l'on découvre donc dans la série Tic et Tac. Elle est la fille d'un ancien ami de Jack le Costaud et ainsi va rencontrer Tic et Tac lors de leur première aventure. Elle va s'attacher à eux et orpheline décider de rester avec eux pour combattre le crime. Elle devient ainsi le cerveau de la bande, un véritable génie capable d'inventer et de construire n'importe quoi. Si la plupart du temps ses inventions sont des réussites, il n'en reste pas moins que parfois tout dérape. Elle a un cœur en or et déteste l'injustice. Elle ne semble pas ignorer qu'elle est au centre d'un triangle amoureux. En effet, Tic et Tac en pincent tous les deux pour elle, mais la jeune souris les adore tous les deux. En numéro 5, Jen. Loin de Londres et de la vie civilisée, Jen a accepté de rester avec Tarzan, l'homme élevé par des gorilles à la fin du film d'animation que l'on connaît tous. À partir de là, il était assez simple de développer une série pour suivre les aventures du jeune couple dans la jungle. C'est ainsi qu'est née la légende de Tarzan et Jane. Loin des conventions et des bonnes manières, la jeune anglaise se fait assez vite, assez facilement à la vie de femme de la jungle et apprend tout au contact de Tarzan et ses amis. Il est intéressant de voir ce développement approfondi, elle apprend autant de Tarzan qu'elle ne lui apprend. Qui plus est, elle est instruite, cultivée et intelligente. Daisy ensuite comme personnage est issue de la famille des canards de Disney. Il faudra attendre de voir la série Quack en vrac pour que la canne ait un rôle majeur. En effet, elle est étrangement absente de la série La Bande à Picsou, mais a fait sa toute première apparition dans le reboot lors de la 3e saison. Elle est aussi l'un des personnages majeurs de la série Tous en boîte. Plus féminine qu'à ses débuts, le nœud rose enfantin qu'elle avait dans les cheveux est remplacé par une coupe très moderne, ses tenues ont elles aussi été revues de même que sa silhouette.
La série montre une Daisy dont le métier, l'attitude et les vêtements ont tout de la femme moderne, émancipée et même désirée. En parlant du métier, Daisy est ici une journaliste télévisée à succès, toujours accompagnée de son iguane Cracotte. Vient ensuite le personnage de Mallory dans la série des Mighty Ducks. En effet, dans cette série, il n'y a que deux héroïnes féminines, Tanya et Mallory. Si la première brille par son intelligence, Mallory, la jolie rousse, est une adepte des arts martiaux. Elle a un franc-parler, n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense, notamment à juger les actes immatures de Nosedive. Elle a eu du mal à faire confiance à Duke en raison de son passé, et son expérience militaire la rend très disciplinée et elle attend la même chose des autres, tant elle respecte la hiérarchie. Elle est également très têtue et sur la glace, elle est en allié droit. Personnage suivant, Ariel, la petite sirène de Disney. Elle a eu en effet une vie avant qu'on ne l'on découvre son propre film. Et sa vie passée, on va la découvrir au travers de la série du même nom qui retrace ses aventures avant qu'elle ne rencontre le prince Eric. La princesse Ariel est donc la 7ème fille du roi Triton et aime partir à l'aventure. Même si elle est déjà intéressée par le monde des humains, sa fascination pour celui-ci n'est encore pas très importante. Cette série s'adresse vraiment à tous les fans du personnage et c'est aussi l'occasion de retrouver Claire Guyot, toujours présente dans le doublage français. Numéro 9, on a Gretchen dans la série de la cour de récré. On suit les aventures d'une bande de 6 enfants, tous élèves d'une école primaire, et ce petit groupe ainsi que les autres enfants de l'école vivent différentes aventures, notamment durant le temps de la récréation. Gretchen Priscilla Grunler est, comme Tidji, d'origine germano-américaine, et elle est la plus intelligente du groupe, passionnée de science et facilement reconnaissable à sa grande taille et ses grandes lunettes. J'aime Gretchen parce qu'elle est sans doute parmi les 6 élèves celle à qui je pouvais le plus m'identifier lorsque j'étais en CM1. Et enfin, 10e personnage, Rebecca Cunningham de la série, donc Super Baloo. Avec sa coiffure et ses cheveux en arrière selon la mode des années 30, c'est une jeune patronne qui doit jongler entre son entreprise Lou Pilote et son rôle de mère célibataire, une tâche rendue compliquée par les mésaventures de Baloo. Malgré son autorité et sa volonté de s'élever socialement, elle est douée d'une largesse d'esprit qui la rend très attachante, lui valant le sobriquet de Becky Chérie de la part de Baloo. Et voilà, c'était tout pour mes 10 personnages féminins des séries donc animées Disney. À vous de me dire encore une fois en commentaire quels sont les personnages que vous préférez. Je vous dis à très bientôt les geeks.